Je m'appelle Antoine, un homme d'une quarantaine d'années, solide et discret. Je travaille comme technicien de maintenance industrielle dans une usine de fabrication en périphérie de Rouen. Mes semaines font 45 heures, le salaire est correct, sans faste. Je rentre fatigué la plupart du temps, mais je n'ai jamais rouspété. C'était la vie, tout simplement. Mon épouse, Sophie, a commencé à fréquenter une salle de sport il y a environ 8 mois. Tant mieux pour elle, pensais-je. Je croyais qu'elle voulait se remettre en forme, se sentir mieux dans sa peau. Je l'ai soutenue sans réserve, payant l'abonnement sans poser de questions. Mais au bout de 3 mois environ, les choses ont changé. Elle a commencé à beaucoup parler de son coach sportif. Au début, c'était anodin. Il m'a montré un nouvel exercice aujourd'hui, où il dit que je fais de grands progrès, des conversations de salle de sport tout à fait normales. Puis c'est devenu plus fréquent. Il écoute vraiment quand je parle de ma journée. Il se souvient de petits détails me concernant. Il m'envoie des SMS de motivation tous les matins. J'ai remarqué qu'elle s'habillait différemment pour aller à la salle, plus de maquillage, de meilleure tenue. Elle passait 20 minutes de plus à se préparer juste pour aller soulever des poids. Quand je l'ai mentionné, elle a ri. Je veux juste être présentable, a-t-elle dit. Mardi dernier, je suis rentré vers 18 heures. Ma journée s'était prolongée à cause de problèmes d'équipement. Je suis entré, j'ai laissé ma caisse à outils près de la porte et je me suis dirigé vers la cuisine. Elle était en train de préparer le dîner, son téléphone à la main, souriant à l'écran. Journée difficile, ai-je dit en prenant une bouteille d'eau dans le réfrigérateur. Elle a à peine levé les yeux. Je me suis assis à table. Mon dos me tuait d'avoir rampé sous des machines tout l'après-midi. Comment s'est passée la salle de sport? Super, a-t-elle dit, toujours concentrée sur son téléphone. On a fait un entraînement en circuit intense. Il m'a poussé plus fort que d'habitude. C'est bien, ai-je dit. Elle a finalement posé son téléphone et m'a regardé. Tu sais, mon coach me porte tellement d'attention. Tu devrais prendre exemple sur lui. J'ai arrêté de boire. La bouteille d'eau a flotté à mes lèvres. Quoi? Je dis juste, a-t-elle continué, se tournant vers la cuisinière. Il fait vraiment attention. Il me demande comment je vais. Il me fait sentir valorisé. Tu pourrais prendre des notes. Les mots sont restés en suspens dans l'air comme de la fumée. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai juste posé la bouteille d'eau lentement, avec précaution. Elle a continué à cuisiner comme si elle ne venait pas de me comparer à un autre homme. Comme si c'était une chose tout à fait acceptable à dire à son mari. Je l'ai observée un instant. La façon dont elle souriait légèrement, comme si elle avait fait une remarque pertinente, comme si elle venait de me donner un conseil utile au lieu d'un coup de couteau dans le ventre. Intéressant, ai-je finalement dit. Elle a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. Quoi? Rien. Je me suis levé. Je vais prendre une douche. Je suis monté, j'ai fermé la porte de la salle de bain et je suis resté là, fixant mon reflet. 11 ans de mariage. 11 ans à rentrer à la maison tous les jours, à payer les factures, à être fidèle, à être présent, et maintenant je devais prendre exemple sur son coach sportif? Le commentaire ne me quittait plus. J'ai pris ma douche et j'ai laissé l'eau chaude couler. Mais mon esprit était déjà en pleine effervescence. Ce n'était pas juste une plainte aléatoire. C'était un schéma que j'avais ignoré. Le temps excessif passé à la salle de sport, le téléphone qu'elle gardait désormais face cachée, la façon dont elle parlait constamment de ce type, l'attitude défensive quand je posais de simples questions. Je suis sorti, me suis séché et me suis habillé. Quand je suis redescendu, le dîner était sur la table. Elle était de nouveau en train de faire défiler son téléphone, souriante. Le dîner est prêt, a-t-elle dit. Merci. Je me suis assis en face d'elle. Nous avons mangé en silence pendant quelques minutes. Elle a tapé quelque chose sur son téléphone, a appuyé sur envoyer, puis l'a posé. Il a vibré presque immédiatement. Elle l'a repris, a lu le message, a souri de nouveau. C'est lui, ai-je demandé. Qui? Le coach? Oh, elle n'a pas levé les yeux. Oui, il vérifie juste pour la séance de demain. À 19 heures? Il est dévoué. Elle a finalement rangé son téléphone. Il se soucie vraiment de ses clients, n'est-ce pas, ai-je dit. On dirait un type génial. Elle a complètement raté le sarcasme.
Il l'est. J'ai fini de manger, j'ai débarrassé mon assiette et je suis allé au salon. Elle est restée dans la cuisine, le téléphone de nouveau à la main. Je pouvais l'entendre rire à quelque chose. Je me suis assis sur le canapé et j'ai ouvert mon ordinateur portable, non pas pour regarder quoi que ce soit, mais pour réfléchir, pour comprendre ce qui se passait réellement. Ma femme venait de me dire en face qu'un autre homme était meilleur que moi pour lui donner de l'attention. Elle l'avait brandi comme un exemple de ce que je devrais être. La plupart des hommes auraient explosé sur le champ, crié, affronté, exigé des réponses. Mais j'ai appris quelque chose en travaillant dans la maintenance industrielle. Quand une machine commence à faire des bruits étranges, on ne commence pas à la frapper avec une clé. On diagnostique d'abord le problème. On recueille des informations. C'est donc ce que j'ai décidé de faire. Pas de cris, pas d'accusation, juste de l'observation. Parce que si elle se sentait à l'aise de me dire ça, il y avait certainement plus que des conseils d'entraînement et des citations de motivation. J'ai jeté un coup d'œil vers la cuisine. Elle était toujours sur son téléphone, toujours souriante, et j'ai commencé à planifier. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant son réveil. 5h30, je me suis habillé silencieusement et je suis descendu pour faire du café. Son téléphone était sur le comptoir de la cuisine, face visible cette fois. L'écran s'est allumé avec une notification. Vérification du matin. Tu vas y arriver aujourd'hui. Tu te souviens de ce dont nous avons parlé? De quelqu'un nommé Coach Benoît avec un emoji de flamme à côté du nom. Je n'ai pas touché le téléphone, j'ai juste noté et j'ai versé mon café. Elle est descendue 20 minutes plus tard, déjà en tenue de sport. Tu es levé tôt. Je n'ai pas pu dormir. J'ai siroté mon café. Tu vas à la salle de sport? Oui. J'ai une séance à 6h30. Elle a pris son téléphone, l'a vérifié, a souri. Il faut que j'y aille. Un mercredi matin. Je t'ai dit que j'y allais 4 fois par semaine maintenant. Elle a pris ses clés. À ce soir. La porte s'est fermée. J'ai attendu 10 secondes, puis j'ai consulté nos relevés téléphoniques en ligne. Nous avions un forfait familial. Tout était là. Au cours du dernier mois, elle avait envoyé 247 SMS à un numéro qui n'était pas dans mes contacts. Elle en avait reçu 198 en retour. Les eurodatages des messages étaient intéressants. Des soirs tardifs, des matins tôt, certains même pendant mes pauses déjeuner quand j'essayais de l'appeler et que je tombais sur sa messagerie vocale. J'ai enregistré le numéro, je l'ai recherché en ligne. Rien n'est apparu directement, mais je l'ai recoupé avec le site web de la salle de sport, j'ai trouvé la page du personnel. Benoît Calvet, coach sportif, préparateur physique certifié, spécialisé dans l'attention individuelle et les programmes personnalisés. Il y avait une photo, fin de la trentaine, allure athlétique, ce sourire de professionnel que les entraîneurs ont toujours. Et dans sa bio, tout en bas, fier mari et papa de chien. Mari. Donc, il était marié aussi. J'ai ouvert les réseaux sociaux et je l'ai trouvé facilement. Profil public, plein de photos avec des clients, des citations de motivation, des vidéos d'entraînement, et là, il y a 6 mois, une photo de mariage. Lui et une femme blonde, l'air heureux. Légende, j'ai épousé ma meilleure amie aujourd'hui. Son nom était tagué, Laura Calvet. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai fini mon café. Mon service commençait dans 1 heure, mais mon esprit était déjà en train de reconstituer les pièces. Cet après-midi-là, j'ai quitté le travail 30 minutes plus tôt. J'ai dit à mon chef que j'avais un rendez-vous. Techniquement vrai, un rendez-vous pour confirmer mes soupçons. Je suis allé à la salle de sport, je me suis garé de l'autre côté de la rue où j'avais une vue dégagée sur l'entrée. La voiture de Sophie était sur le parking. J'ai attendu. À 16h15, la porte s'est ouverte. Elle est sortie, mais elle n'était pas seule. Benoît était avec elle. Il se tenait près de sa voiture, parlant. Elle a ri à quelque chose qu'il a dit. Il a touché son bras. Pas agressif, pas inapproprié selon les normes de la salle de sport, mais familier. Trop familier. Ils ont parlé encore 5 minutes. Elle a continué à sourire, à rire. Finalement, elle est montée dans sa voiture. Il lui a fait un signe de la main alors qu'elle partait. Je suis resté là à le regarder rentrer. Cela m'en a dit assez. Quand je suis rentré à la maison, elle était sous la douche.
Son téléphone était sur le lit, branché et en charge. Je l'ai pris. Protégé par un code. J'ai essayé notre date d'anniversaire. Incorrect. J'ai essayé sa date de naissance. Incorrect. Troisième tentative. J'ai tapé des chiffres au hasard, j'ai délibérément échoué, puis je l'ai reposé. Elle est sortie 10 minutes plus tard, une serviette autour d'elle. Tu es rentré tôt. Journée légère. J'étais assis sur le lit, l'air décontracté. Comment s'est passée la salle de sport? Bien. Elle a pris le téléphone, l'a vérifié. Très bonne séance aujourd'hui. Oui. Sur quoi as-tu travaillé? Abdos et cardio. Elle a commencé à s'habiller, me tournant le dos. Benoît a dit que je montrais une grande amélioration. Benoît dit beaucoup de choses. Elle s'est retournée, un sourcil levé. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien, je me suis levé, je remarque juste que tu le mentionnes beaucoup. C'est mon coach. Bien sûr que je le mentionne, n'est-ce pas? Je me suis dirigé vers la porte. Je vais préparer le dîner. Je peux le faire, a-t-elle dit rapidement. Je m'en occupe. Je suis descendu et j'ai commencé à cuisiner. Des pâtes simples. Rien de fantaisiste. Pendant que l'eau bouillait, j'ai réfléchi aux prochaines étapes. J'avais suffisamment de preuves pour savoir que quelque chose se passait. Que ce soit physique ou juste émotionnel, cela n'avait plus d'importance. Elle avait déjà franchi la ligne en me comparant à lui, en me faisant sentir inadéquat dans mon propre mariage. La plupart des hommes l'auraient confronté tout de suite, auraient exigé de voir le téléphone, auraient commencé une dispute, mais cela ne ferait que la rendre défensive. Elle supprimerait tout, se verrouillerait davantage, peut-être même retournerait la situation et me blâmerait d'être contrôlant. Non, j'avais besoin d'une approche différente. Quelque chose qui non seulement exposerait la situation à moi, mais à toutes les personnes impliquées. Elle est descendue, vêtue de vêtements confortables, les cheveux encore humides. Ça sent bon. Ce ne sont que des pâtes. Elle s'est assise à table. Alors, je pensais. À quoi? Peut-être que tu pourrais venir à la salle de sport avec moi un de ces jours. Rencontrer Benoît. Voir de quoi je parle. J'ai arrêté de remuer la sauce. Je me suis retourné lentement. Tu veux que je rencontre ton coach? Oui, je pense que tu l'aimerais bien. C'est un type vraiment sympa. Elle était complètement sérieuse. Aucune trace de culpabilité ou de conscience. En plus, tu pourrais probablement avoir besoin d'une routine d'entraînement toi-même. Sans vouloir te vexer. L'audace était presque impressionnante. Elle m'invitait à rencontrer le type avec qui elle devenait clairement trop proche. Soit elle pensait sincèrement que rien n'allait mal, soit elle me testait. Peut-être, ai-je dit. Laisse-moi y réfléchir. D'accord. Elle a ressorti son téléphone, a recommencé à taper. J'ai servi la nourriture et l'ai apportée à table. Nous avons mangé en silence. Elle continuait à jeter un coup d'œil à son téléphone entre les bouchées. Une question, ai-je dit. Elle a levé les yeux. Oui, ce Benoît, il est marié. Son expression a vacillé une seule seconde. Je crois que oui. Quoi? Juste curieux. Tu parles tellement de lui. Je me suis dit que je devrais savoir. Je ne parle pas tant que ça de lui. Tu l'as mentionné 6 fois hier. J'ai compté. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas discuté. Je suis juste retourné à mon assiette. Après le dîner, j'ai fait la vaisselle pendant qu'elle disparaissait dans le salon. Je pouvais l'entendre au téléphone. Voix basse. Quand j'ai eu fini de nettoyer, je suis passé. Elle a rapidement mis fin à l'appel. Tout va bien, ai-je demandé. Oui. Je parlais juste à ma sœur. À 20h30, un mercredi. Elle m'a appelé. J'ai hoché la tête et je suis monté. J'ai rouvert mon ordinateur portable. J'ai commencé à faire des recherches plus approfondies sur Benoît Calvet. J'ai trouvé le profil de sa femme. Elle travaillait comme hygiéniste dentaire. L'air normal. Photos heureuses, publications régulières. J'ai ressenti une petite pointe de sympathie pour elle. Elle n'avait aucune idée de ce que son mari faisait, tout comme je n'avais pas su ce que ma femme faisait jusqu'à récemment. Mais cette sympathie m'a donné une idée,
une façon de gérer cela qui ne confronterait pas seulement ma femme, mais exposerait toute la situation d'une manière qui ne pourrait être niée ou minimisée. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, réfléchissant. C'était stratégique, peut-être un peu froid. Mais après ce commentaire d'hier, après les avoir vus ensemble aujourd'hui, après des mois à être comparés et ignorés, je n'avais plus envie de jouer les gentils. Ma femme voulait que j'apprenne de Benoît à donner de l'attention. D'accord, je leur donnerai à tous les deux plus d'attention qu'ils n'en avaient jamais voulu. Jeudi matin, je me suis déclaré malade au travail. Première fois en 2 ans. Mon chef n'a pas posé de questions. J'avais des recherches à faire. J'ai commencé par l'enregistrement commercial de la salle de sport. Les registres publics indiquaient le nom du propriétaire, le bail du bâtiment, et surtout, les contrats d'employés déposés au département. L'adresse du domicile de Benoît Calvet était indiquée là. Obligatoire à des fins fiscales. 2247, allée des Chênes, à environ 15 minutes de notre maison. J'ai cherché l'adresse sur Street View. Quartier sympa, pas riche, mais classe moyenne solide. Maison coloniale à 2 étages, pelouse bien entretenue, une Honda argentée dans l'allée. Ensuite, j'ai recherché des entreprises de paniers cadeaux. J'en ai trouvé une qui faisait des livraisons le jour même. Ils avaient des options préfaites, mais je voulais du sur-mesure. J'ai passé 20 minutes au téléphone avec eux à expliquer exactement ce dont j'avais besoin. Du vin, pas cher, mais assez bon. Des chocolats, des crackers gourmands, du bon fromage, le genre de panier qui a l'air pensé et délibéré, et une carte. C'était la partie importante. Je l'ai dicté à la femme au téléphone. Elle l'a tapé et me l'a relu. Cher Benoît, merci pour toute l'attention personnelle et le dévouement supplémentaire que vous avez accordé à ma femme. Elle parle constamment de vous et dit que vous vous surpassez vraiment pour elle. Votre engagement envers ses progrès n'est pas passé inaperçu. Je voulais m'assurer que votre famille sache à quel point vous avez investi dans notre relation. Avec gratitude, je n'ai pas signé mon nom, j'ai juste écrit un mari reconnaissant. La spécialiste de la livraison a demandé le nom du destinataire. Benoît Calvet, ai-je dit, mais je dois le faire livrer entre midi et 14 heures, quand il sera certainement au travail. Elle a compris sans que j'aie à expliquer davantage. Nous pouvons le faire. J'ai payé un supplément pour la plage horaire spécifique. Puis je me suis assis et j'ai attendu. À 11h30, Sophie m'a envoyé un SMS. Tu te sens mieux? Toujours mal? J'ai répondu, je reste au lit. D'accord, dis-moi si tu as besoin de quelque chose. Elle était à la salle de sport. Je connaissais son emploi du temps maintenant. À 13h15, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai laissé la messagerie vocale. 2 minutes plus tard, un autre appel. Même numéro. Cette fois, j'ai répondu. Allô? C'est bien le mari? Une voix de femme. En colère, tremblante. Qui est à l'appareil? C'est Laura Calvet. Je viens de recevoir un panier cadeau très intéressant chez moi. Je suis resté calme. Je suis désolé. Je pense que vous avez le mauvais numéro. Non, je ne l'ai pas. La carte dit « Mari reconnaissant ». Mon mari est coach sportif et apparemment il a accordé beaucoup d'attention personnelle à la femme de quelqu'un. Madame, je ne sais pas de quoi vous parlez. Arrêtez de mentir. Sa voix s'est brisée. Dites-moi juste. C'est votre femme? J'ai fait une pause, j'ai laissé le silence planer une seconde. Qu'est-ce que la carte disait exactement? Elle me l'a lu mot pour mot. Sa voix devenait plus en colère à chaque phrase. Eh bien, ai-je dit avec précaution. Cela semble effectivement préoccupant. Qui est-elle? Si votre mari fait quelque chose d'inapproprié, c'est entre vous et lui. Je m'assure juste que les gens soient au courant de la situation. Quel est son nom? Elle criait presque maintenant. Je pense que vous devriez poser cette question à votre mari. J'ai raccroché. 10 minutes plus tard, Sophie a appelé. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé sonner. Elle a rappelé immédiatement. Encore une fois, j'ai ignoré. Au 3e appel, j'ai décroché. Allô? Qu'est-ce que tu as fait? Sa voix était de pure panique. Je suis malade, tu te souviens? Je suis au lit toute la journée. Benoît vient de m'appeler, il est en panique.
Sa femme a reçu un panier chez eux. Elle pense qu'il a une liaison. C'est fâcheux. Tu l'as envoyé. Envoyé quoi? Ne fais pas l'idiot. Tu as envoyé quelque chose chez lui. Je me suis redressé dans mon lit, gardant ma voix égale. Tu m'as dit que je devrais prendre exemple sur lui, qu'il te portait tellement d'attention. J'ai suivi ton conseil, je me suis dit qu'il méritait d'être reconnu. Silence. Un silence complet. Tu as envoyé un panier cadeau chez lui. Sa voix était à peine un murmure maintenant, pour le remercier de toute l'attention supplémentaire qu'il te donne. Tu l'as dit toi-même. Il se surpasse vraiment. Tu es fou? Sa femme l'a ouvert. Elle a lu la carte. Elle pense que nous avons une liaison. En avez-vous une? Non, bien sûr que non. Alors pourquoi paniques-tu? Parce que tu viens de faire exploser toute ma situation à la salle de sport. La femme de Benoît est furieuse. Il est en panique. Le propriétaire de la salle de sport pourrait s'en mêler. C'est un désastre. J'ai balancé mes jambes hors du lit, je me suis levé. Tu sais ce qui est un désastre? Rentrer à la maison après un service de 10 heures et que ma femme me dise que je devrais prendre exemple sur un autre homme. Ça, c'est un désastre. Ce n'était pas comme ça. C'est exactement comme ça que c'était. Tu m'as comparé à lui, tu m'as fait sentir inadéquat dans ma propre maison. Je faisais juste une remarque et j'en ai fait une, aussi. Il s'avère que quand on met en lumière une attention particulière, les gens le remarquent, y compris sa femme. Elle respirait difficilement à l'autre bout. Tu dois arranger ça. Arranger quoi? J'ai envoyé un cadeau de remerciement. C'est tout. Appelle sa femme. Dis-lui que c'était un malentendu. Non. Comment ça, non? Je veux dire non. Tu voulais que j'apprenne de Benoît. Eh bien, j'ai appris quelque chose. J'ai appris que les actions ont des conséquences. Et apparemment, toute cette attention supplémentaire qu'il te donne aussi. Ce n'est pas juste. Ton commentaire non plus. Mais nous y voilà. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Tu as absolument raison. Tu ne peux probablement pas. Je me suis dirigé vers la fenêtre, j'ai regardé dehors, mais je l'ai fait. Et maintenant tout le monde sait exactement quel genre d'attention tu as reçu à la salle de sport. Il ne s'est rien passé entre nous. Alors le panier ne devrait pas poser de problème. Juste un grand merci à un entraîneur dévoué, n'est-ce pas? À moins qu'il n'y ait quelque chose à cacher. Elle n'a pas répondu. Je pouvais l'entendre respirer vite et superficiellement. Je dois y aller, a-t-elle finalement dit. Je dois parler à Benoît. Je parie que oui. Elle a raccroché. J'ai posé le téléphone et je me suis rassis sur le lit. Mes mains étaient fermes. Mon esprit était clair. Est-ce que je me sentais mal? Pas particulièrement. Elle avait été émotionnellement impliquée avec ce type pendant des mois, peut-être plus. Les SMS excessifs, les mentions constantes, le comportement défensif. Qu'ils aient franchi une ligne physique ou non n'avait plus d'importance. Elle avait manqué de respect à notre mariage. Elle m'avait publiquement dit qu'un autre homme était meilleur à quelque chose que je devrais faire. Elle m'avait fait me sentir insuffisant. Alors, je me suis assuré que toutes les personnes impliquées comprenaient la situation, y compris la seule personne qui avait le plus le droit de savoir, sa femme. Mon téléphone a vibré. SMS d'un numéro inconnu. C'est Laura. Nous devons parler. J'ai répondu, à propos de quoi? De ce que mon mari a fait avec votre femme. Je pense que c'est une conversation que vous devez avoir avec lui. Je l'ai déjà fait. Il ment. Je le sens. J'ai besoin de connaître la vérité. J'y ai réfléchi un instant, puis j'ai répondu, la vérité est que ma femme passe 4 jours par semaine à la salle de sport. Elle lui envoie des SMS constamment. Elle parle plus de lui que de moi. Elle m'a dit que je devrais prendre exemple sur lui pour donner de l'attention. Faites-en ce que vous voulez. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Merci d'être honnête. De rien. Et merci pour le panier. Ça m'a ouvert les yeux. Je n'ai pas répondu à ça. J'ai juste posé le téléphone. Dehors, le soleil de l'après-midi était vif. Journée normale pour tout le monde, mais pour 4 personnes, tout venait de changer. Je me suis habillé,
je suis descendu, j'ai fait du café, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai attendu parce que ma femme allait bientôt rentrer, et nous allions avoir une conversation très différente de celle que nous avions eue. Cette fois, ce ne serait pas moi qui me sentirais inadéquat. Elle est entrée par la porte à 15h30. J'étais toujours à la table de la cuisine, tasse de café à la main. Son visage était rouge, les yeux gonflés. Elle avait pleuré. Nous devons parler, a-t-elle dit en laissant tomber son sac de sport près de la porte. J'écoute. Elle a tiré une chaise, s'est assise en face de moi. La femme de Benoît l'a confrontée à la salle de sport devant des clients. C'était une scène. On dirait qu'elle avait des questions. Elle l'a accusée de coucher avec moi, elle l'a hurlé au milieu de la salle d'attente. La direction a dû intervenir. J'ai siroté mon café. Ça a dû être embarrassant. Embarrassant? C'était humiliant. Tout le monde regardait. Les gens enregistraient avec leur téléphone. Bienvenue aux conséquences. Sa mâchoire s'est serrée. Tu as fait ça exprès. J'ai envoyé un cadeau de remerciement. Si cela a causé des problèmes, c'est peut-être qu'il y avait quelque chose à questionner. Il ne se passait rien. Alors pourquoi tout le monde est si bouleversé? Elle s'est levée, a fait les 100 pas jusqu'à la fenêtre. Parce que tu as fait croire que quelque chose se passait. Tu as manipulé la situation. J'ai énoncé des faits. Il t'a donné de l'attention. Tu l'as apprécié. Tu m'as dit de prendre exemple sur lui. J'ai envoyé une reconnaissance. Ce sont toutes des déclarations vraies. Tu sais ce que tu as fait. Oui, je sais. J'ai posé la tasse de café. Je me suis assuré que sa femme savait quel genre de relation vous aviez tous les deux. Les SMS constants, le temps excessif passé ensemble, la façon dont tu t'illumines quand tu parles de lui. Nous sommes juste amis. Les amis ne s'envoient pas de SMS à 23h. Les amis ne font pas en sorte que leur conjoint se sente inadéquat. Elle s'est retournée, les bras croisés. Alors, c'est une vengeance? Tu voulais me blesser? Non. Je voulais que tu comprennes ce que l'on ressent quand quelqu'un franchit une ligne. Tu l'as franchi quand tu m'as comparé à lui. Il l'a franchi quand il a participé à quoi que ce soit. Et sa femme méritait de le savoir. Elle l'a viré, a-t-elle dit doucement. Il loge chez son frère maintenant. C'est entre eux. Il a perdu des clients aujourd'hui. La salle de sport pourrait résilier son contrat. Encore une fois, des conséquences. Tu as ruiné sa vie. Je me suis levé, je l'ai regardé droit dans les yeux. Je n'ai rien ruiné. Ses choix l'ont fait. Tes choix l'ont fait. J'ai juste fait en sorte que ces choix ne se fassent plus dans l'ombre. Elle a essuyé ses yeux. Je ne peux plus retourner à cette salle de sport. Tout le monde sait maintenant. Trouve une autre salle de sport. C'est tout? C'est ta solution? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que je suis désolé? Je ne le suis pas. Tu m'as manqué de respect pendant des mois. Et quand j'en ai finalement eu assez, je l'ai géré à ma manière, en envoyant un panier cadeau. Elle a presque ri, mais c'est sorti amer. C'est psychotique. Psychotique, ça aurait été de le confronter moi-même, de faire une scène, de devenir physique. J'ai utilisé la stratégie à la place. Propre, documenté, efficace. Tu m'as humilié. Tu t'es humilié toi-même. J'ai juste fourni le projecteur. Mon téléphone a vibré sur la table. SMS de Laura encore. Il a admis qu'il s'envoyait des SMS constamment. Il a dit que c'était juste de la motivation et du soutien. Je ne le crois pas. Est-ce qu'elle a déjà mentionné le rencontrer en dehors de la salle de sport? J'ai montré l'écran à ma femme. Sa femme veut savoir si vous vous êtes déjà rencontrés en dehors de la salle de sport. Son visage est devenu pâle. Non. Jamais. Tu es sûr? Oui. Je jure que c'était seulement à la salle de sport. J'ai répondu à Laura. Elle dit non, juste les séances de gym. Je veux bien le croire, mais je ne peux plus faire confiance à ce qu'il dit. Je n'ai pas répondu à ça. J'ai juste posé le téléphone. Ma femme était toujours debout près de la fenêtre, regardant dehors. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça dépend de quoi? De si tu comprends ce que tu as fait de mal. Elle s'est retournée. J'ai fait un commentaire.
Un seul commentaire. Et tu as fait exploser nos vies pour ça. Ce n'était pas un commentaire. C'était des mois à le prioriser sur moi. Des mois à me faire sentir que je n'étais pas suffisant. Ce commentaire n'était que la goutte d'eau. Alors quoi? Tu veux des excuses? Je veux de l'honnêteté. Tu avais une liaison? Non. Une liaison émotionnelle? Elle a hésité. Cette hésitation m'a tout dit. Il me faisait me sentir bien, a-t-elle finalement dit. Il écoutait. Il faisait attention. Il me faisait me sentir attirante à nouveau. Et moi, je ne l'ai pas fait? Tu étais toujours au travail, toujours fatigué. Nous ne parlions presque plus. Alors, au lieu de me le dire, tu as trouvé quelqu'un d'autre pour te donner de l'attention. Ce n'était pas comme ça. C'est exactement comme ça que c'était. Tu as émotionnellement quitté notre mariage et tu es allé vers quelque chose avec lui. Je n'ai pas couché avec lui. Ça ne rend pas la chose acceptable. Elle s'est rassie, la tête dans les mains. J'ai fait une erreur. Je sais que je l'ai fait. Mais ce que tu as fait aujourd'hui a tout empiré. Non, ça a tout rendu visible. Il y a une différence. Son mariage pourrait être terminé à cause de toi. Son mariage est terminé à cause de lui et peut-être de toi, mais pas parce que j'ai envoyé un panier qui n'a fait que révéler ce qui se passait déjà. Elle m'a levé les yeux. Pouvons-nous arranger ça? Nous. Je me suis rassis en face d'elle. Je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Je veux dire, j'ai passé les derniers jours à te regarder le défendre. À paniquer à propos de sa situation. À t'inquiéter de la réaction de sa femme. Pas une seule fois tu n'as réellement reconnu comment tes actions m'ont affecté. Je viens de le faire. Non, tu as reconnu que tu avais fait une erreur. Ce n'est pas la même chose que de comprendre les dégâts. Alors aide-moi à comprendre. Je me suis penché en arrière dans ma chaise. Quand tu m'as dit de prendre exemple sur lui, tu m'as fait me sentir sans valeur. Comme si 11 ans de présence quotidienne ne signifiaient rien. Comme si travailler pour nous était insuffisant. Comme si être fidèle et présent n'était pas suffisant. Je ne voulais pas dire ça comme ça, mais c'est comme ça que ça a été perçu. Et au lieu de le reconnaître, tu as continué à défendre la relation. Tu as continué à lui envoyer des SMS, tu as continué à prioriser ce que tu avais avec lui sur ce que nous avons. Les larmes coulaient sur son visage. Je suis désolé. J'apprécie ça, mais désolé ne reconstruit pas la confiance. Et en ce moment, je ne te fais pas confiance. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que nous avons beaucoup à régler, et je ne fais aucune promesse quant à la façon dont nous finirons. Son téléphone a sonné. Elle l'a regardé. C'est Benoît. Ne réponds pas. Elle m'a regardé. Il vérifie probablement juste. Si tu réponds à ce téléphone, j'en ai fini, maintenant. Complètement fini. Son doigt a plané au-dessus de l'écran. Le téléphone a continué de sonner. Finalement, il est tombé sur la messagerie vocale. Bon choix, ai-je dit. Elle a posé le téléphone face cachée sur la table. Je dois annuler mon abonnement à la salle de sport. Oui, tu dois le faire. Et je dois bloquer son numéro. Ce serait un début. Elle a sorti son téléphone, les doigts légèrement tremblants. J'ai regardé pendant qu'elle naviguait jusqu'à ses messages, trouvé son contact, appuyé sur bloquer. Puis elle m'a montré l'écran. Fait, a-t-elle dit. D'accord, de quoi as-tu besoin d'autre de ma part? J'y ai réfléchi. D'espace, de temps et d'un effort sincère pour comprendre pourquoi tu es allé chercher de l'attention ailleurs au lieu de communiquer avec moi. Et si tu fais ça, alors peut-être que nous aurons une chance. Peut-être. Elle a hoché la tête lentement. Je ferai tout ce qu'il faut. Nous verrons. Mon téléphone a vibré de nouveau. Un autre SMS de Laura. J'ai demandé la séparation aujourd'hui. Les avocats rédigent déjà les documents. Merci de m'avoir donné l'impulsion dont j'avais besoin pour voir la vérité. Je n'ai pas montré ce message à ma femme. J'ai juste retourné le téléphone. Dehors, le soleil commençait à se coucher. Une lumière orange filtrait par la fenêtre de la cuisine. Tout semblait différent maintenant, plus lourd, mais aussi plus clair. Les mensonges étaient au grand jour. L'attention était exposée.
Et toutes les personnes impliquées géraient les conséquences de leur choix, y compris ma femme, qui était assise en face de moi, l'air plus petite que je ne l'avais vue depuis des années. « Je vais chez ma sœur ce soir », a-t-elle dit doucement. « Te donner de l'espace. » Probablement une bonne idée. Elle s'est levée, a pris son sac de sport. « Je t'appellerai demain si tu veux. » Elle s'est dirigée vers la porte, s'est arrêtée, la main sur la poignée. « Je suis sincèrement désolé. Pour ce que ça vaut, a-t-elle murmuré. La porte s'est refermée derrière elle. Je suis resté seul dans la cuisine, regardant le coucher de soleil s'estomper. Mon café était devenu froid, mais je m'en fichais. J'avais fait ce que j'avais à faire. J'avais joué le coup que je devais jouer. Et maintenant, quoi qu'il arrive, au moins ce serait basé sur la vérité au lieu de secret. 3 jours se sont écoulés. Elle est restée chez sa sœur. Nous avons échangé des SMS, très peu, uniquement des choses logistiques. Dimanche matin, elle est apparue à la maison. Je prenais mon petit déjeuner quand elle est entrée. « Pouvons-nous parler ?» a-t-elle demandé. « Vas-y. » Elle s'est assise, a sorti son téléphone. « Je veux te montrer quelque chose. » Elle a ouvert ses messages, a fait défiler des semaines, des mois en arrière, et m'a montré des conversations avec Benoît qui allaient bien au-delà des conseils d'entraînement. Je rencontre des difficultés à la maison. Il ne me remarque plus. Tu mérites mieux. Tu fais des progrès incroyables. Tu devrais le voir. Parfois, je me demande si j'ai fait le bon choix en l'épousant. Tu es trop spécial pour te sentir sous-estimé. Je les ai lus silencieusement. Chaque message rendait la chose plus claire. Ce n'était pas seulement une motivation amicale. C'était une intimité émotionnelle qu'elle avait construite avec quelqu'un d'autre. « Pourquoi me montres-tu ça maintenant ?» ai-je demandé. « Parce que je veux que tu saches toute la vérité. » J'avais tort. Complètement tort. Je l'ai laissé combler un vide qui aurait dû être le tien. D'accord, c'est tout. Juste d'accord. J'ai posé son téléphone. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que je te pardonne? Que tout va bien maintenant? Je veux une chance d'arranger ça. Tu ne peux pas arranger ça. Tu as brisé quelque chose de fondamental. La confiance ne revient pas juste parce que tu es désolé. Alors c'est ça? C'est fini entre nous? Je me suis penché en arrière dans ma chaise. Je pense que c'est fini depuis un moment. Tu ne voulais juste pas l'admettre. Ce n'est pas vrai. Tu as dit à un autre homme que tu te demandais si tu avais fait le bon choix en m'épousant. C'est assez définitif. Son visage s'est froissé. Je me défoulais. Je ne le pensais pas. Tu le pensais quand tu l'as tapé. Tu le pensais quand tu l'as envoyé. Et tu le pensais certainement quand tu m'as comparé à lui. J'ai fait une erreur. Plusieurs erreurs sur des mois. Ce n'est pas une erreur. C'est un schéma. Elle s'est levée, la voix montant. Alors, tu abandonnes juste après 11 ans. Je n'abandonne pas. Je reconnais la réalité. Tu as quitté émotionnellement ce mariage. Peut-être que j'aurais pu être plus attentif. Peut-être que j'aurais pu faire plus d'efforts, mais tu ne m'as jamais donné la chance. Tu as juste cherché ailleurs parce que tu n'étais pas là. J'étais au travail, je subvenais à nos besoins, je rentrais à la maison tous les soirs, j'étais fidèle. Ça compte pour quelque chose. Ce n'est pas suffisant de juste être présent. Et il n'est pas acceptable de trouver un soutien émotionnel auprès d'un autre homme au lieu de parler à son mari. Nous nous sommes regardés à travers la cuisine. Le silence s'est étiré. Finalement, elle a parlé. Qu'est-ce que tu veux? Honnêtement, je veux que tu partes. Retourne chez ta sœur. Donne-moi du temps pour réfléchir à quoi? Ah si tu veux divorcer? Ah si je peux un jour te faire confiance à nouveau? Et en ce moment, la réponse est non. Alors, nous sommes séparés. Appelle ça comme tu veux. Mais oui, nous vivons séparément jusqu'à ce que je sache ce que je veux. Elle a pris son téléphone, s'est dirigée vers la porte, s'est arrêtée à mi-chemin. Benoît m'a envoyé un SMS hier d'un numéro différent. Et je n'ai pas répondu. Bloque celui-là aussi. Tant mieux pour toi. J'essaie là. Je sais, mais essayer maintenant n'efface pas des mois à ne pas essayer. Elle est partie sans un mot de plus. Je suis resté assis à la table de la cuisine, fixant le vide.
En partie parce qu'elle voulait de l'attention de quelqu'un d'autre. Parce que je n'étais pas suffisant. Ou peut-être parce que nous avons tous les deux arrêté d'essayer, et qu'elle a juste été la première à regarder ailleurs. Quoi qu'il en soit, c'était fini. Je le savais. Elle le savait probablement aussi. La seule question maintenant était de savoir combien de temps il lui faudrait pour l'accepter. 2 mois plus tard, les papiers du divorce ont été finalisés. Une rupture nette. Pas de drame. Elle n'a rien contesté. Sa famille a tenté une dernière intervention. Ils m'ont appelé, m'ont demandé si je voulais reconsidérer. Je leur ai dit la même chose que je lui avais dit. La confiance, une fois brisée comme ça, ne se reconstruit pas. Ils ont arrêté d'appeler après ça. La situation de Benoît a empiré. Sa femme a demandé le divorce 3 semaines après l'incident du panier. La salle de sport a résilié son contrat lorsque les clients ont commencé à demander d'autres entraîneurs. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il a déménagé 2 villes plus loin, travaillant dans une autre salle, repartant de zéro. Ma femme a trouvé une nouvelle salle de sport de l'autre côté de la ville, a pris une coach femme cette fois, a emménagé dans son propre appartement près de chez sa sœur. Nous nous parlions occasionnellement pour des papiers et de la logistique, rien d'autre. Laura m'a contacté une dernière fois, me remerciant encore pour le panier, disant que cela lui avait donné une clarté qu'elle avait évitée. Elle soupçonnait quelque chose depuis des mois, mais continuait à trouver des excuses. Le panier l'a forcée à y faire face. Je l'ai rencontrée au supermarché le mois dernier. Courte conversation. Elle avait l'air mieux, plus légère. Elle a dit qu'elle fréquentait de nouveau quelqu'un, prenant les choses lentement. Je lui ai souhaité bonne chance. Elle a fait de même. Quant à moi, j'ai rejoint une autre salle de sport. Rien d'extraordinaire. Basic Fit, à 10 minutes du travail. J'ai commencé à y aller 3 fois par semaine. Pas pour impressionner qui que ce soit, juste pour moi. J'ai renoué avec des amis du lycée. J'ai commencé à faire des soirées poker mensuelles. Des choses simples. Cela m'a rappelé ce que l'amitié sans complications ressentait. Le travail m'a promu technicien principal. Meilleur salaire, plus de responsabilités. Cela m'a permis de me concentrer sur quelque chose de productif au lieu de ressasser ce qui était fini. J'ai acheté de nouveaux meubles pour la maison. Je me suis débarrassé des choses qui me rappelaient Sophie. J'ai fait de l'espace le mien à nouveau. Les rencontres n'ont pas été une priorité. Peut-être un jour. Pour l'instant, je suis bien seul. J'apprends qui je suis en dehors de ce mariage. Rétrospectivement, ce commentaire sur le fait d'apprendre de son entraîneur a été la pire chose qu'elle m'ait jamais dite. Cela a tout exposé, m'a forcé à voir ce que j'avais ignoré. Elle voulait quelqu'un qui lui accordait une attention et une validation constante. Je ne suis pas fait comme ça. Je suis présent. Je suis constant. Je suis loyal. Cela aurait dû suffire pour la bonne personne. Cela le sera. Le panier cadeau a coûté 47 €. Un prix dérisoire pour la clarté. Est-ce que je le ferais différemment? Non. Je l'ai géré stratégiquement. Pas de cris, pas de violence, pas de scène publique. Juste des faits livrés aux personnes qui avaient besoin de les connaître. Certains me traiteraient de mesquin. Moi, j'appelle ça efficace. Elle a fait un choix. Il a fait un choix. Je me suis assuré que ces choix aient des conséquences au-delà de notre seul mariage. Et maintenant, nous vivons tous avec les résultats. Moi, je vais bien. Mieux que bien, en fait. J'ai ma maison, mon travail, mes amis et mon estime de soi intacte. C'est plus que ce que je peux dire d'eux. La vie continue. On s'adapte. On reconstruit. On apprend que parfois les ordures s'en vont d'elles-mêmes, et que notre seul travail est de ne pas courir après elles. Alors, je ne l'ai pas fait, et je ne le ferai pas.